Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une nouvelle palette. Alors comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, c'est une palette de chez Action. Donc j'ai souvent testé les palettes de chez Fab Factory, mais jamais de chez Max & More. Et aujourd'hui, on va sauter le pas et on va tester une palette de chez Max & More. Alors avant ça, j'espère que la lumière ne paraîtra pas trop jaune. Parce que je me suis levée très tôt ce matin pour vous filmer la vidéo. Je pense que ça se voit sur mon visage parce que ça fait genre une demi-heure que je me suis levée. Pour tout simplement vous la poster samedi. Alors c'est pour ça et il me reste très peu de temps pour la monter, donc j'ai pas perdu de temps et je me suis dit je la fais un matin, c'est pas grave, je me lève tôt, mais sauf que j'avais oublié qu'aujourd'hui il allait faire très mauvais, du coup il fait vraiment pas lumineux dans la pièce puisqu'il fait quand même pas lumineux dehors, hein, ça va de soi. Et j'ai allumé la lumière de mon plafond donc qui est jaune et j'ai mis une petite ring light, donc ça, la lumière blanche plutôt, et ça reblanchit un peu plus mon visage, donc ça fait un peu plus neutre, mais je trouve quand même que ça fait bien jaune. Alors j'espère que la vidéo ne sera quand même d'assez bonne qualité pour que vous puissiez voir la qualité des fards, leur intensité et tout ce qui s'ensuit. Et justement, ce que je voulais vous proposer, c'est là donc je fais un crash test de la palette et que après je fasse une vidéo, donc plus tard dans les semaines à venir ou dans 2 semaines, je sais pas, on verra, une palette 3 looks. Donc avec cette palette que je vous fasse 3 maquillages totalement différents, soit avec des harmonies de couleurs différentes, soit avec des formes totalement différentes. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de faire pour tester un peu plus la palette, parce que souvent je vous fais juste un maquillage avec et c'est tout. Donc là je voulais pousser un peu plus loin le test et du coup faire une deuxième vidéo où peut-être qu'il y aura une meilleure lumière et que du coup vous pourrez mieux voir les fards de la palette. Alors du coup parlons de la palette. Donc elle se présente comme ça. Je la trouve vraiment très très belle, elle fait très printanier, les couleurs, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir, donc moi je les aime bien. Le packaging comparé à celle de chez Fab Factory, ah oui, j'en ai une sous la main. Celle-ci, celle-là, elle est plus agréable au toucher déjà. Le carton, il est plus épais, je pense que vous pourrez le voir. Enfin, celle-ci fait plus qualitative que celle-là. Alors celle-là, au niveau du prix, je sais qu'elles sont baissées à 3,59 ou 3,99. Avant, elles étaient un peu plus de 4 €. Et celles-ci, je crois qu'elles sont vers les 4,59 €. Donc là, il y a une différence de prix que je trouve pour le packaging plus convenable. Maintenant, on va voir la qualité des fards pour voir si est-ce que j'ai bien fait de mettre autant de temps à tester les fards de chez Max & More ou l'inverse. Et donc, on va commencer par le maquillage, hein, tout simplement. Je vais prendre dans un premier temps un pinceau estompeur et je vais commencer par la couleur Glow, qui est un genre de marron gris juste ici. Et je vais donc l'appliquer dans mon creux de paupière. Enfin, si j'arrive à prélever de la matière déjà. Et il y a aussi un miroir dans la palette, donc ça moi j'aime beaucoup quand il y a des miroirs dans les palettes. Je vais juste enlever le film plastique pour pouvoir mieux me voir. Et c'est parti. Avant ça, j'allais mettre une base. Je vais mettre une base parce que j'ai déjà testé la palette et j'ai pas trouvé une pigmentation très folle. Donc je me suis dit, je vais tester avec une base. Peut-être que la palette fonctionne avec une base. Mais j'ai pas envie de me laisser sur cet avis. Donc c'est pour ça, je lui donne un peu toutes ses chances. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai mis beaucoup trop de base. Je pense à bien l'étirer vers l'extérieur si j'ai des fards à étirer, pour qu'ils puissent bien se dégrader. Et on peut commencer. Pour l'instant, la couleur, on la voit très légèrement, mais rien de bien fou. Je pense à bien l'étirer vers l'extérieur. J'en prélève quand même pas mal de fois, comme vous pouvez le voir, pour essayer d'avoir une pigmentation. Donc pour l'instant, vous voyez, ce fard, il ne me convainc pas. Je vais quand même faire pareil de l'autre côté pour équilibrer à peu près. Et bien évidemment, je vous ferai les swatchs de tous les fards
Et ça, je vais attendre peut-être ce soir pour vous les faire. Pour essayer d'avoir un peu plus de lumière et que vous puissiez du coup mieux voir la couleur, les reflets, la pigmentation, enfin bref, le fard en lui-même. Donc je pense que pour la couleur gros, on va arrêter ici puisque j'arrive pas à avoir de la pigmentation. Et on va prendre de la couleur Magical qui est le marron juste ici. Je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé pour la couleur glow. Et je l'applique dans mon creux de paupière mais de manière quand même plus précise. Là c'est pareil, je vais essayer de prendre beaucoup de matière. Là j'en ai pris beaucoup. Alors, ouais, vous voyez la pigmentation, elle est présente, là ça va, on voit le fard. Mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien de bien exceptionnel. Donc je pense à bien étirer la couleur et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Je n'hésite pas à reprendre de la matière pour vraiment intensifier bien comme je le souhaite. Et là, ce que je vais faire avec un pinceau propre et un pinceau du coup bien estompeur, je vais bien réestomper le tout comme ça pour avoir le meilleur fondu possible. Ensuite, avec un pinceau plat, comme ça, je vais prendre de la couleur Florette, Florée, je ne sais pas comment elle se prononce, qui est un blanc qui, j'ai l'impression, a des légères paillettes. Et je vais donc l'appliquer en dessous mon sourcil pour donc me permettre de faire un dégradé plus joli. Donc pour l'instant, je l'applique très grossièrement. Grossièrement, mais pas dans mes sourcils par contre. Et je reprends mon pinceau estompeur et je réestompe en vraiment très légèrement. Je touche à peine ma peau. C'est pour du coup, comme je vous disais, faire un meilleur dégradé. Je vais reprendre encore légèrement de la couleur Magical et je réapplique légèrement dans mon creux de paupière. Je vais reprendre de la base à paupières et un petit pinceau, donc je pense comme ceci, il devrait aller. J'en mets légèrement sur ma main même si j'en ai mis beaucoup. Donc j'en prends et je vais dessiner un peu un cut crease, donc pour faire une isopropre et pour donner la chance au fard que je vais appliquer juste après. Je vais garder le même pinceau, je vais juste bien l'essuyer sur ma main. Et je vais donc prendre la couleur Blue Sky parce que c'est l'une des couleurs qui m'a fait craquer pour prendre la palette. Et je l'ai essayé une fois et elle se voyait mais pas du tout. Donc bien évidemment j'étais extrêmement déçue parce que je la trouvais magnifique. Je vais l'appliquer dans un premier temps dans mon coin interne. Ce que je fais c'est que j'appuie bien, je la presse bien pour essayer de garder un maximum de sa pigmentation. Et là, j'ai quand même un semblant de pigmentation. Mais je pense qu'en estompage, c'est pas forcément possible d'avoir quelque chose de convenable. Je vais m'arrêter à là et je vais faire pareil dans mon coin interne. Mais je ne vais pas du coup relier la couleur entre elles, quoi. Je vais laisser un espace au milieu sur ma paupière mobile. Je fais pareil de l'autre côté. Je préfère bien prendre mon temps pour bien avoir l'intensité que je souhaite pour du coup réussir à faire le maquillage que je souhaite par la suite. Elle est vraiment très très jolie sinon la couleur. Pas facile du coup à l'appliquer, mais bon, je rappelle quand même que la palette coûte moins de 5 €. Donc bon, on peut pas demander mondes et merveilles à des palettes comme ceci. Donc je vais essayer quand même de les rejoindre là comme ça, en haut. Donc comme dirait Sananas, j'ai ma dose de courage juste à côté de moi. Ensuite, je vais mettre une couleur Peps. Donc j'avais pensé à Mesmerize, donc qui est le bleu juste ici, mais elle n'est pas assez waouh. Je vais quand même la swatcher au cas où, parce que ça se trouve, elle nous réserve des petites surprises. Alors, hop. Oh, elle est quand même lumineuse. Alors je vais essayer de mixer deux couleurs. Donc juste avant, au cas où si j'ai des chutes, je vais les enlever. Donc je disais oui, mixer deux couleurs. Je vais commencer parce qu'elle m'intrigue celle deux couleurs, la couleur B. Donc je vais utiliser le même pinceau, mais je vais prendre l'autre côté. Elle a l'air d'être très crémeuse. Et je l'applique là où il n'y a pas de couleur.
Elle est vraiment super jolie. Et encore là, je la prélève juste au pinceau. Je fais pas d'effort. Enfin, au doigt, un fard irisé, pailleté, métallisé sera toujours plus pigmenté. Enfin, en théorie, il y a forcément une exception à la règle, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais à 99,99 des cas, un fard comme ça donc sera plus pigmenté, plus impressionnant au doigt qu'au pinceau. C'est pour ça que moi je les applique tout le temps au doigt. Hein. Donc je vais quand même vous la swatcher parce qu'elle est vraiment sublime. Elle est très très belle. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, mais vous pouvez me croire, elle est vraiment super jolie. Donc là avec le pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des va-et-vient entre les deux couleurs pour du coup essayer de les fondre et faire moins une transition brute. Donc ça va, ça se dégrade plutôt facilement entre eux. Ça c'est un bon point. Parce que des fois dans des palettes pas chères, les fards ne se dégradent pas entre eux. Donc soit ils s'effacent, soit il y a des taches, soit... Enfin bref, c'est pas un plaisir quoi. Avec mon doigt du coup je vais reprendre légèrement, vraiment sur le bout de mon doigt. Et je vais vraiment me mettre au centre pour bien intensifier. Parce qu'elle est vraiment très très jolie la couleur. Je vais quand même essayer avec le pinceau de reprendre du bleu pour être sûre qu'elle se voit suffisamment. Parce que c'est l'une des couleurs quand même phares de mon maquillage. Donc je préfère y faire attention. Donc au final je voulais mettre une couleur par-dessus le doré, mais en fait je vais rester comme ça. Je vais juste reprendre mon pinceau de tout à l'heure et repasser dessus. Parce que j'ai légèrement débordé. Donc là j'essaye d'être très précise pour pas déborder sur la couleur que j'ai fait juste avant. Donc pour l'instant ça donne ça. Je suis déçue, j'ai l'impression qu'on voit vraiment rien en caméra. Donc n'hésitez pas à me dire si on voit quelque chose en caméra. Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on voit quasiment rien. Donc je suis un peu déçue. Mais bon, comme je vous ai dit, si vous voulez une autre vidéo où je fasse une palette 3 looks pour cette palette, peut-être pour d'autres palettes à venir, n'hésitez pas à me dire ça, que je puisse prévoir tout ça et étudier ce qui serait possible de faire. Ensuite, au niveau du ras des cils inférieurs, je voulais mettre une couleur plus pop, enfin une couleur colorée plutôt. Donc j'hésite, soit je mets un vert, soit je mets le violet ou un rose. Étant donné que le violet, je l'ai déjà testé. Le vert, il me tente vraiment beaucoup, mais j'ai peur qu'il fasse bizarre. Je vais essayer de le swatcher. Oh, en tout cas, là, sur mon doigt, il est très très joli. Qu'est-ce qu'il donne? Il est plutôt joli également. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai peur que la couleur soit trop foncée comparé au reste. Donc au pire, on va rester sur une valeur sûre et je vais mettre le rose. Et pour le vert, ça pourrait justement faire l'office d'un maquillage, une palette 3 looks. Je vais prendre un autre pinceau plat, je vais essayer de reprendre de la base à paupières pour donner des chances au fard. Donc il m'en reste sur la main, donc je vais prendre ça. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique en dessous de mes cils et non sur mes cils parce que sinon ça ne sera pas d'utilité. Et je vais prendre mon doigt pour estomper. Et du coup, comme je vous disais, je vais prendre la couleur Soft Pink, donc qui est le seul rose de la palette. Donc en temps général, je n'aime pas trop le rose. Après, j'ai mis la base dans mon fard, mince. Donc comme je disais, en temps général, je ne suis pas très fan du rose. Mais bon, j'ai envie de tester quand même cette couleur pour vous donner mon avis. Donc pour l'instant, je l'applique assez grossièrement à l'aide de mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la base. Et avec un petit pinceau estompeur, à peu près comme ceci, je pense qu'il fera l'affaire. Je vais donc estomper, donc pour réussir mon estompage, ce que je préfère c'est que je mets la palette en hauteur. Comme ça je regarde dedans et mon œil il est assez ouvert haut pour que je puisse estomper mon fard à paupières sans problème. Donc ce qui est bien c'est quand je l'estompe la couleur ne disparaît pas. Parce que ça aurait été tout à fait possible. Au contraire je trouve qu'elle s'estompe plutôt joliment. Donc c'est vraiment un très bon point. Là je vais rajouter un peu parce que c'est un peu moins intense. De ce côté là, enfin j'en ai juste moins mis, hein, c'est tout. J'ai envie de faire une petite folie parce que je vois que mon pinceau a double embout, donc un petit embout. J'ai envie de prendre du rose encore.
et de remonter la couleur en faisant un petit trait de liner. Donc je sais pas s'il va se voir, je vais essayer. Ouais, sans base, il se voit quand même moins le fard. Hein. Après, il y a peut-être parce qu'il y a un autre fard en dessous. Du coup, il a du mal à accrocher sur d'autres fards. C'est possible aussi. Mais je pense que ça vient principalement du fait que qu'il n'y a pas de base. Oui, voilà, je cherchais mes mots. Je vais estomper un petit peu parce que j'ai fait ça trop épais. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit côté un peu plus sympa, un peu plus travaillé au maquillage. Reste à voir si le trait que j'ai fait là va durer dans la journée et ne va pas s'estomper un peu trop rapidement. J'ai bien envie quand même d'appliquer une couleur au coin à terme. Je vais prendre la couleur Spring, donc qui est juste ici. Elle m'a l'air d'être légèrement irisée, donc je vais voir ça. Donc je l'applique au doigt, hein, on va pas faire chichi. Oui, elle est irisée en effet. C'est bien ce que je me disais. Elle a même, j'ai même l'impression qu'elle a peut-être des reflets légèrement violacés. Du coup voilà, alors je vais aller finir mon maquillage, donc c'est-à-dire faire mes cils et mes lèvres. Et je reviens donc pour la conclusion et vous donner mon avis sur la palette. Donc me revoilà, que le jour s'est un peu plus levé, du coup je pense que vous voyez mieux mon maquillage. Alors du coup mon avis sur la palette, et même avant, tant que j'y pense, je vais vous donner mon avis un peu plus avancé pour le mascara de chez Bis Cosmetics. Alors honnêtement, je ne l'aime pas. Franchement, si je vous dis que c'est le pire mascara que j'ai testé, c'est je crois le pire mascara que j'ai testé. Donc comme vous pouvez le voir là sur mes yeux, ça fait pas un effet ouf. Enfin je m'attendais à quand même mieux. Et là je suis quand même très étonnée aujourd'hui parce que je trouve quand même qu'il fait un minimum d'effort. Hein, parce que là ce que vous voyez en longueur, c'est juste mes cils naturels. Parce que ce qu'il faisait lui ce mascara, il est noircissé légèrement. Mais c'était pas genre waouh. Et j'ai même l'impression qu'il me les rétrécissait. Enfin, j'ai les cils assez longs, ils sont pas trop courts. Du coup, quand je mets du mascara, ça fait un bel effet généralement. Ou du moins, au fil de l'utilisation, quand le mascara, il a pas séché, mais il a changé de texture puisqu'il est ouvert. Mais là, honnêtement, je suis quand même vraiment déçue. Donc, depuis que j'ai tourné la vidéo de Bis Cosmetics, je le teste et honnêtement, je suis quasiment sûre à 100%, je ne la rachèterai pas. Donc, il n'est pas fini, donc on va dire que ce n'est pas mon avis définitif. Peut-être que dans un petit moment, je vais me rendre compte qu'en fait, il est vraiment bien, mais qu'il faut attendre quand même longtemps pour qu'il fasse un effet convenable. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas fan. Alors revenons à l'objet principal qui est donc la palette. Alors ce que je pense de la palette, c'est déjà niveau couleur. Elle est vraiment quand même sympathique. Je trouve que ça fait assez printanier, mais des couleurs qui changent quand même assez de d'habitude. Même si on retrouve quand même des couleurs assez fréquentes. Mais niveau couleur, j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a fait donc craquer comme je vous l'ai dit. Ensuite, niveau pigmentation. Je ne vais pas vous mentir que je m'attendais à quelque chose de mieux. Mais ce n'est pas aussi pire que ce que j'aurais pensé. Dans le sens où en prenant une base à paupières qui je ne l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément efficace. Je trouve qu'on s'en sort quand même assez bien. On voit quand même les différentes couleurs que j'ai sur les yeux. Après, peut-être qu'en utilisant un anti-cerne, que ça sera encore un peu plus pigmenté. Donc, ça serait peut-être une palette à utiliser uniquement avec quelque chose en dessous qui va accrocher le fard. Mais sinon, sans ça, je pense que la palette ne vaut pas le coup parce qu'elle est vraiment pas pigmentée. Donc on va voir aussi avec les swatchs que je vous affiche maintenant. Ce qui concerne les swatchs, donc nous avons Floré, Seed, Grassland, Lover, Bee, Botanique, Poppy, Blue Sky, Mesmerite, Spring, Glow, Soft Pink. Ensuite nous avons Field, Wilderness, Daisy, Buttercup, Vivid, Bouquet, Young Love, Wild Florist,
et Magical. Et du coup voilà, sur la palette je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre, à part que bien évidemment je ne peux pas m'attendre à une pigmentation comme des palettes de chez Anastasia Beverly Hills parce que ce n'est tout sauf le même prix. Mais je pense quand même que pour le prix, cette palette pourrait valoir le coup. Donc comme je vous disais, avec quelque chose de collant, d'agrippant en dessous les fards à paupières. Donc est-ce que j'en rachèterai une si je retombe dessus? La réponse est oui, uniquement si les couleurs me plaisent réellement. Si je les trouve entre guillemets, moi ça va, elle est mignonne, je pense pas que je la prendrai. Si je la trouve, ah oui, il y a quand même des fards qui sont très intéressants, je la prendrai. Parce que même au niveau des tout ce qui est donc je vous disais irisé et tout, c'est vraiment très joli et je trouve que c'est l'un des points forts, que ce soit de chez Fab Factory ou du coup maintenant je peux le dire de chez Max More. Ils sont vraiment très jolis. Après c'est sûr ils ne sont pas multichrome, triochrome ou je ne sais quoi, mais je trouve quand même que la couleur reste très jolie par rapport au prix de la palette. Du coup voilà, je pense que j'ai fini de donner mon avis sur la palette de chez Max More, donc qui s'appelle Wild Flawless. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'oubliez pas de me dire si vous voulez une palette 3 looks par rapport à celle-ci parce que je serais vraiment très ravie de la faire et de continuer le test et du coup de vous le montrer en même temps. Je vais donc vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!